Allez, bien salut tout le monde, c'est Redbone. Alors oui, effectivement, je suis en retard. Pourquoi est-ce que je suis en retard alors que j'ai même pas dit sur quoi j'allais parler aujourd'hui? Comme critique, je vais vous parler de la série The Witcher, proposée par Netflix. The Witcher, que je connais très peu, j'avais entendu parler du coup grâce aux, aux jeux vidéo, donc notamment The Witcher 3 qui était apparemment l'un des vidéos, les jeux vidéo, pardon, excusez-moi, les plus incroyables. Et j'ai voulu me laisser tenter par l'aventure The Witcher de la série. Alors il y a des trucs qui m'ont plu, d'autres beaucoup moins. Alors on va commencer par les trucs qui m'ont peut-être un peu moins plu. Alors, ce qui m'a un peu moins plu, c'est le fait qu'en fait on mélange comment est-ce que je pourrais dire ça, les temporalités. Donc bien évidemment c'est avec spoil, j'oublie à chaque fois, mais maintenant toutes mes critiques sont avec spoil, bref. Mais le fait qu'on change enfin, tout ce qui est temporalité, donc par exemple on apprend qu'il y a une princesse qui s'appelle Ciri qui doit retrouver Gérald de Rive, et puis qu'en fait finalement on retrouve plus tard on en apprend plus tard qu'en fait Gérald de Rive était au château là où il était, et qu'en fait il y a une autre temporalité, enfin la temporalité des premiers épisodes n'était pas la même que celle de la princesse, et qu'il y a celle de Yennefer non plus. On est un peu, je trouve, déboussolé. Ça c'est l'un des nombreux points faibles, je trouve, de la série, parce que même si ok on voulait après nous mettre en place les personnages de Geralt et Ciri, je trouve que ça nous perd dans l'histoire. Personnellement, sur les premiers épisodes, je suis beaucoup perdu. Alors après, le second point faible de cette série, je trouve, c'est ces quelques premiers épisodes, parce que je les trouve quand même assez longs. Et bah ouais, même si c'est une mise en place, j'ai vraiment du mal. Alors d'accord, ok, une série pour mettre en place, ou même un film pour mettre en place les personnages, les mettre dans les contextes, leur nous dire ouais c'est ça, l'histoire également aussi à mettre dans le contexte, c'est quand même, faut quand même un peu de temps. Mais c'est bête parce que pour moi on focalisait tout sur l'épisode 1, et puis après, enfin, je dis pas que je me suis ennuyé dès le premier épisode 1, mais je trouve qu'en fait l'épisode style 1, 2, 3 je crois était, je trouve, pour moi un peu lent. Puis après il y a eu comment est-ce que je pourrais dire ça, une certaine aventure qui commençait à s'installer, une certaine complicité du coup avec Geralt, que ce soit avec son cheval ou même j'ai plus le nom, mais du troubadour qui l'accompagne. Ouais, c'est vrai que bon, pour moi honnêtement je trouve que un début assez compliqué et assez lent, donc en fait le fait de comprendre et puis que ce soit lent comme ça, ouais, c'est bête, parce que ça aurait pu donner un bon début pour cette série. Alors après, bon, j'ai pas détecté entre guillemets, j'ai pas un détecteur, bref, mais j'ai pas en fait vu d'autres points faibles personnellement. Alors dites-moi si vous en avez vu sur cette série, si ça vous a déplu. Bon, je pense que ça manquait un peu aussi peut-être de musique, parce que tout simplement, bah, pour moi, je sais pas, je m'attendais vraiment à un esprit assez, peut-être pas chevaleresque, mais un peu style Moyen Âge, et ouais, pour moi c'était, il manquait de la musique. Voilà, quelque chose d'à part, mais la musique est très très importante, que ce soit dans une série, dans un film, parce que sans la musique, bah, personne va regarder. Enfin, je prends par exemple l'exemple de Charlie Chaplin, lui a fait, c'est comme l'image, si jamais on a une mauvaise image pour le cinéma muet de Charlie Chaplin, personne ne regardera. Donc pour moi c'était primordial d'avoir quand même une bonne musique, une bonne bande son, style un peu bah, Moyen-Âge pour cette série que je n'ai pas retrouvé, je sais pas, enfin, et l'absence de musique et aussi l'absence de ce genre de musique. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous n'avez pas aimé. Les points forts de cette série sont tout simplement le fait qu'ils arrivent en fait à nous faire aimer ces personnages, nous faire aimer. Je prends par exemple l'exemple du troubadour, je sais plus son nom, bah, qui se fait à un moment donné un peu ensorcelé du coup par un génie, un djinn, bref, je sais plus, mais par une sorte de génie. Et donc pour moi honnêtement, même si en fait, et puis Gérald aussi bah, nous fait passer cette émotion qui est interprétée par l'incroyable Henry Calvin qui a joué dans Superman, mais ça on en reparlera après, enfin vraiment, bah ça m'a fait un peu de la peine, même si bon bah il était un peu chiant au début le mec, mais ça m'a vraiment fait mal pour lui parce que c'était con quand même qu'il crève comme ça. Donc ouais, l'attachement des personnages quand même était assez cool, bon même si sur la fin ils se séparent un peu. Le fait qu'il y ait un peu de magie, j'ai bien kiffé.
puis découvrir aussi une sorte de nouveau monde, parce que personnellement, comme je l'ai dit, je n'ai pas découvert ce monde par les jeux vidéo, mais plus par cette série. D'ailleurs, j'ai même acheté le tome 1 que j'ai commencé un peu à lire et qui est franchement vachement cool. C'est vraiment, enfin, je pense que du coup, je suis en train de lire le livre, donc du coup, c'est un peu la même chose que la série. Moi, je sais pas, après, il y a des choses qui changent, bref. Mais ouais, j'ai bien aimé du coup ce style un peu aventure, un peu magique, un peu hostile, avec du coup on suit un sorceleur, mais en fait qui est une personne dont c'est une sorte de mutation. Donc cette personne s'appelle Gérald, ce genre de choses. Ça j'ai bien kiffé, qu'il y ait une histoire également, il y a une affaire avec l'ordre, c'est une sorte d'ordre de sorciers et tout ça. Également l'histoire de série, enfin j'ai franchement ouais j'ai bien à la fois l'environnement du coup dans lequel se passait l'histoire, les personnages en eux-mêmes et l'histoire en elle-même, en fait la narration que nous proposait du coup tout simplement ce, cette petite série, quand même 11 épisodes, souvent je sais plus, bref. Voilà voilà pour moi les points forts de The Witcher. Pour moi, The Witcher n'est pas une mauvaise série, c'est même une très très bonne série, mais avec une saison 1 un peu décevante sur les premières minutes, mais après qui commence à se développer un peu plus, à nous présenter du coup Geralt et Ciri et ainsi que Yennefer, donc à nous développer ces personnages. Je pense que la saison 2 sera un peu plus dynamique, il y aura un peu plus d'histoire, on aura un peu plus de contexte, un peu plus de ce genre de choses. J'ai vraiment hâte en vrai que, enfin, j'ai pas vu qu'il y avait de date pour la saison 2, mais en tout cas j'ai très hâte que la saison 2 sorte, parce que franchement c'est l'une des séries qui promet beaucoup, parce qu'il y a moyen de faire pas mal de choses, tout simplement développer l'univers de The Witcher, continuer un peu la quête avec Ciri et Geralt qui devaient se retrouver, ce genre de choses. Et également pourquoi pas réussir à aller jusqu'au film, jusqu'au n'importe quoi, jusqu'au jeu, parce que la série se passe avant les jeux, donc The Witcher 1, parce que Geralt a une cicatrice dans les jeux. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé du coup de cette série. Moi j'en suis pas mécontent, j'ai oublié de parler d'Henri Calvin, je viens de me souvenir. Pourquoi est-ce que moi je kiffe Henri Calvin dans Geralt de Rive? Alors oui, je n'ai joué à aucun jeu vidéo, j'avais commencé à jouer au 1 de The Witcher. Alors bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur de tous, parce qu'il y a quand même quelques bugs, mais je trouve que dans la voix, je sais pas, Henri Calvin a une sorte de don pour les personnages un peu style badass. Regardez Superman, c'est quand même, dans les premières images, on nous montre quand même un personnage assez fort, parce que bien évidemment Superman est assez fort, mais je trouve que ouais, Henri Calville, pardon, a vraiment en fait la carrure pour jouer un personnage badass, ou même assez comment est-ce que je pourrais dire ça, j'ai plus le nom, mais ermite, ouais voilà, ermite c'est ce que je cherchais, un peu seul, solitaire, ce genre de choses, et qui n'a pas trop de quête, qui finalement trouve une quête, même avec sa voix assez grave, monotone des fois, et dès qu'il s'énerve on sent vraiment que voilà, même ses expressions faciales aussi qui sont, je trouve, qui vont très bien avec le personnage de Geralt. Donc pour moi c'est l'acteur idéal pour cette série. Donc cette fois-ci je peux conclure cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette série. Moi personnellement j'ai super bien kiffé, j'ai vraiment hâte que la saison 2 arrive, même si la saison 1 est un peu décevante, la saison 2 je pense que elle sera quand même un peu meilleure. C'était Redbone, à la prochaine pour une prochaine vidéo, à la prochaine, il y a trop de prochaines là.